Voilà, et du coup, cette fois-ci, j'ai préparé des petites questions pour pouvoir poster une petite vidéo sur le groupe des fans. Ouais. Donc là, on est environ 1600. Ok. Il y a eu beaucoup d'arrivées avec les concours qu'on a fait justement là pour la podcast. Et mon page Insta, c'est un peu plus de mal à trouver. Donc, et pourtant, c'est là où on repostait tous les deux tout ce que je fais et c'est là où il y a moins de gens. Ok. Bon, je vais te la reposter. Je sais pas si je l'ai reposté. Souvent, il y a toujours une personne ou plus. Ok. Voilà, ça va venir, mais c'est plus pour les gens. Hein. Ah oui. Ah, pardon. Ouais. Tu veux pas ça dans les cadres. Ouais, voilà. C'est pas très grave. C'est pas très grave. On aura beaucoup. C'est bon? On est bon? Alors, premier truc, parce que moi ce qui fait en fait que j'écoute ta musique, c'est parce que tu dis quand même que ton émotif en fait sont les émotions. Ouais. Donc, est-ce qu'il y a une émotion en particulier que tu essaies de faire passer aux gens qui t'écoutent? Oui, en fait, moi, si tu veux, à chaque morceau, j'essaye de véhiculer une émotion particulière. C'est-à-dire, tu peux pas le globaliser sur l'ensemble des morceaux que j'ai sortis ou l'ensemble des morceaux que j'ai envie de faire. C'est à chaque morceau, j'essaie de non seulement de ne pas me répéter, d'essayer de faire quelque chose de nouveau. Alors forcément, il y a des habitudes qui se créent et on reconnaît ma patte, etc. Ce que je trouve cool, tu vois. Mais à chaque fois, j'essaie de créer un nouveau morceau. Pas quelque chose que j'ai pu faire 3 ou 4 fois. Donc l'émotion, c'est pareil, elle va changer. Tu prends un morceau comme, je sais pas moi, Porto, qui va être dansant et un peu qui te fait voyager, etc. Bon voilà, ce genre de truc. Tu vas prendre un morceau comme Pandemonium, par exemple, c'est vachement plus dark, plus énervé, plus énergique. Voilà, en fait, à chaque fois, j'essaie d'avoir des ambiances très différentes, tu vois, comme ça. Et puis bon, bah, des fois ça marche mieux que d'autres, mais ce qui est cool, c'est de voir sous sa globalité, tu vois, d'essayer d'aller chercher des choses différentes. Ouais, voilà, d'accord, parfait. Mais justement, quand tu parlais de la différence entre ces différentes émotions que tu essaies de véhiculer, est-ce que tu essaies de vraiment te baser sur, parce qu'on sait que dans ton inspiration, Zimmer, tout ça, un peu te baser sur ce que justement les émotions que peuvent donner ces musiques de films. Est-ce que c'est ce que tu essaies de recréer justement dans ta musique en général ou tu tapes un peu sur tout? Moi, Zimmer, j'adore ça, mais je suis loin d'écouter que ça. J'imagine bien. Des tas de choses, mais en tout cas, je m'inspire jamais ni de lui ni d'un autre. En fait, c'est-à-dire que il y a des trucs que j'apprécie chez lui, il y a des trucs que j'apprécie chez d'autres, il y a des trucs que j'écoute qui sont parfois très complexes et d'autres très simples. Et en fait, j'essaye globalement de ne pas mettre de barrière. C'est-à-dire qu'à chaque morceau, je me laisse le choix et la possibilité d'utiliser tout ce que je peux. C'est-à-dire que si j'ai envie d'utiliser une guitare électrique, je vais utiliser une guitare électrique. Si j'ai envie d'utiliser le harpe, je vais utiliser le harpe. Et je ne vais mettre aucune barrière de style ou quoi que ce soit. Un peu comme ça s'est passé avec Ink, par exemple. Avec Ink. Alors Ink, pour le coup, voilà, là pour le coup, j'ai toujours eu envie de faire un morceau asiatique, tu vois, avec une consonance Avec ses sonorités, tu vois. Et donc j'ai découvert When You sur Insta. Et donc on s'est parlé et tout, j'ai beaucoup apprécié sa musique. Et donc on a fait ce morceau-là ensemble, qui est donc un mélange entre l'électro et l'Asie. Ouais, voilà. Et donc voilà, c'était une expérience. Je savais très bien que ça allait pas être non plus la pro issue. Ça a le mérite d'exister déjà pour commencer et c'est très bien. Ouais, vraiment, il y a des morceaux, je pense, qui sont là pour vraiment faire des tubes, entre guillemets, et d'autres qui sont là pour développer ton côté artistique et aussi pour cocher une case un petit peu dans ma collection, j'ai envie de dire, tu vois. Ça, c'est une expérience que j'ai faite et j'ai envie d'en faire 1000 autres, tu vois. On dirait un peu Stromae du coup avec son dernier album qui essaie de faire un peu toutes les consonances. J'ai pas de liste si tu veux, mais j'ai la chance d'avoir l'opportunité de travailler avec plein de gens différents. Et donc, même si je travaille d'ailleurs tout seul, je peux essayer à faire plein de choses différentes, tu vois. Tu ouvres la question qui suit justement, parce que justement parler de travailler avec les gens, donc je parle de Hans Zimmer parce que je me rappelle un Positif Festival où tu fais ta story en disant Hans Zimmer, Hans Zimmer. Est-ce que tu veux un jour faire quelque chose avec ça? Oui, pourquoi pas, ouais, carrément. Un petit peu. On va te donner quelque chose à faire. Tranquille. Oui, j'aimerais bien. Après, je sais pas si ce serait bien, parce que Hans Zimmer, c'est un de mes héros. Et donc, je sais pas si c'est bien de rencontrer ses héros. Ouais, voilà. Et puis tu sais, il est compositeur, il n'a pas besoin de moi, et je pense que même moi, en fait, j'ai pas besoin de lui. Il est
est à un niveau que j'atteindrai peut-être jamais. Ouais, mais moi j'ai mon univers qui est différent. C'est très différent. Voilà, et donc voilà. Alors après, si un jour l'occasion se présente, c'est un grand plaisir. On a travaillé notamment avec Sonda, par exemple, qui est son premier violon, et voilà. Et Galia. Et Galia, ouais, au final, à la fin, on n'a pas sorti le morceau avec Galia, mais effectivement, on a travaillé avec elle aussi. D'ailleurs, c'était son anniversaire, j'espère que tu lui as souhaité. Mais voilà, mais du coup, avec lui en personne, je pense que si l'occasion se présente, évidemment, je le ferai. Mais c'est pas non plus, je dirais pas que c'est un objectif, tu vois. C'est pas l'objectif de vie, tu te dis pas, je fais de la musique pour un jour jouer avec Non, vous allez voir. voilà. Moi, je l'admire et je suis très bien dans cette position. C'est une bonne personne à admirer, je pense. Je pense que écoute un peu de musique, je crois que c'est pas trop mal. Je pense que c'est pas trop mal. Alors, du coup, tu en as déjà parlé par rapport à Orchestra. Comment c'est parti en fait, en quelques mots hein. Comment tu t'es dit, bon là maintenant, moi je veux que mes sons soient joués par un orchestre sur scène? Bah, en fait, j'ai toujours kiffé ce son d'orchestre, tu vois. Et genre, depuis tout jeune, j'adore la musique de film, j'adore tout ça. Donc, je pense qu'il y a eu quand même un petit déclic. Moi, j'écoutais beaucoup de métal et de rock quand j'étais ado. Et quand j'ai vu Metallica faire ça avec un orchestre symphonique, je me suis dit, waouh, en fait, ça donne une profondeur qu'il n'y avait pas dans leurs autres concerts. Et vraiment, je le fais. Et je pense que là, tu vois, la le déclic. Ouais, bah, le déclic, je sais pas, mais en tout cas, je me disais, voilà, c'est possible. Et j'ai l'impression que c'est un truc que beaucoup d'artistes font à un moment de leur carrière, que ce soit des artistes pop, rock ou quoi, qui font ça. Mais moi, j'aime tellement ça que j'aimerais en faire la norme pour mon projet. Donc, du coup, voilà, j'ai lancé la première tournée qui a franchement vraiment bien marché. Je m'attendais pas à ce qu'elle marche aussi bien. Et en plus, c'est internationalement quoi. Ouais, et puis là, donc, on lance un truc qui est encore plus gros. Et évidemment, comme tu t'en doutes, je construis un tout nouveau show qui se veut être encore plus gros. Ça allait me dire, ça allait aller encore plus. Je te laisse me dire. Mais justement, on voit du coup beaucoup de stories que tu mets de walking, je travaille sur ce son, je travaille sur ceci, je travaille sur cela, tout le monde se pose un peu des questions. Donc, est-ce que le projet réel derrière tout ça, c'est de refaire un orchestral, justement, de garder quand même plus ce qu'il y avait avant, qu'on se rappelle un peu de la dame? Bien sûr. Bah, au même titre que, en fait, comment te dire? Au même titre que dans Orchestra, dans l'album, tu vois, dans l'album Orchestra, il y avait des morceaux comme Cloche, par exemple, qui étaient très électro, Crow, mais tu avais des morceaux un peu hybrides, comme Detach Motion, qui avait un peu d'orchestre et un peu électro. Je peux pas te dire, en fait. Mais c'est Qui, par exemple, qui est électro, non, c'est un peu un peu au départ, c'est électro, mais ça dépend quand tu vas dans la profondeur du morceau. Voilà, donc du coup, je peux pas te dire, en fait, je peux pas, en fait, les morceaux que j'ai pour l'instant, là, je sais que le prochain morceau qui sort, il est hyper électro. Ça, c'est vraiment un morceau que j'aurais pu sortir il y a 5-6 ans sur une grille, tu vois, vraiment, c'est très 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 électro. Et à la fois, c'est vrai que j'ai pas fait beaucoup de morceaux très orchestraux pour l'instant, pour la future tournée. Pour la future tournée. Et je vais en faire, parce que c'est important que j'en fasse. Mais c'est vrai que je me suis consacré un petit peu à revenir sur de l'électro dernièrement. Pour pas se limiter justement à dire que l'orchestre. Ouais, et puis l'orchestre, c'est super, c'est technique, et je pense que j'ai beaucoup progressé depuis le show, depuis la création du show en 2019. Orchestralement, je pense que j'ai vachement progressé. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a quand même une efficacité dans l'électro. T'as moins avec le petit punch. Voilà, le truc hyper punchy, hyper efficace, etc. T'as moins avec l'orchestre. Mais c'est mon impression parce que moi, je te découvre au Delta en 2019. Ouais. Je ne danse pas, je reste bloqué. Parce que justement, c'était moins petit. Ouais. J'avais même pas envie de bouger, mais j'avais découvert là qui m'ont pris. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Mais ok. Mais, du coup, on va finir, mais avec peut-être un peu plus personnel. Donc tu réponds si tu veux, tu réponds pas, tu ne pas. Mais déjà, avec ta relation avec Antonin, du coup, je pense que vous êtes connus au moment de ce projet-là, quand vous avez monté ce projet. En fait, il y a eu un tout premier, avant la tournée en 2019, il y a eu un tout premier orchestre à Marseille qui était à un festival qui s'appelait Avira. Et c'est là où en fait Antonin faisait plus ou moins partie de l'orchestre. Et donc il est venu jouer avec moi. C'était vraiment le tout premier orchestre qu'on avait fait. Et c'est là où on s'est rencontrés. Avec Zoltan aussi. Avec Zoltan, qui est très très proche et très fort.
Et donc avec Zoltan aussi, il faisait aussi partie de cette enquête. Donc on travaille ensemble depuis maintenant 6-7 ans. Je sais pas. Vous avez lié une petite relation amicale, vous êtes des amis là maintenant. Ah oui, c'est pas un affaire. Ah, ben voilà, de toute façon, ça plus. Tu réponds à toutes les questions avant qu'on te les pose, c'est pas possible ça. Mais oui, t'as raison. Donc oui, on est potes, on habite juste à côté, on part en vacances ensemble. Est-ce que vous êtes potes parce qu'il est très bon musicalement parlant ou parce que c'est une bonne personne? En vrai, c'est plus une bonne personne, il est pas ouf musicalement. Mais pars pas. Non, mais voilà, c'est comme ça. En fait, au début, on a travaillé ensemble, puis après, en même temps, on est devenu potes, et puis voilà. Puis les choses se font. Puis après, c'est vrai que maintenant, on travaille même ensemble tous les jours. Enfin, du moins, depuis Orchestra, il travaille tous les jours. Comme ça arrive du coup quand il y a avec le Covid, et Non, mais même en studio, etc. Il travaille tous les jours comme ça, tous les jours de l'année. Il est dans le projet. D'accord, mais voilà, tu m'avais pas dit ça. Parce qu'il aime pas les compliments. Donc, Non, mais voilà, après, c'est vrai que c'est devenu un peu comme mon bras droit, en fait. Donc, tu vois, voilà. Donc, il m'aide sur un tas de choses, et on écoute la musique ensemble, et voilà. C'est plus que le lancéliste qui est là. même déjà sur la tournée orchestrale. Ah non, mais il avait déjà un statut qui n'assume pas. Mais il avait le statut, il nous fait nous baisser dans la fosse, il nous fait nous lever. Bon, ça c'est dans le show, mais même en show, il aide beaucoup avec tout ce qui est relation entre les musiciens et moi. Même si moi j'aime être avec tout le monde et je suis très présent avec tout le monde. Mais c'est vrai qu'il y a des fois, c'est qu'en fait Antonin il vient plus de leur monde que moi. Moi j'ai arrêté le conservatoire, j'avais 12 ans. Antonin il est allé jusqu'à la fin, il fait vraiment partie de ce monde-là, etc. Ils ont un truc qui se comprennent parfois un peu plus que moi. Et aussi c'est bien qu'ils fassent quelquefois, j'allais dire le temps, mais c'est pas vraiment le temps, mais l'intermédiaire. Parce que voilà, moi, c'est vrai que moi je décide de tout, je compose le truc, je gère tout, etc. Et je pense que parfois, par exemple, pour certains musiciens, ça peut être plus simple de parler à Antonin que de parler directement à moi, etc. Tu vois, et évidemment, là, je te dis ça, il ne faut pas imaginer qu'il y a des embrouilles. Ah mais non, j'ai très bien compris, mais bien sûr, après, il y a les groupes, il y a la gestion de groupe, le travail en groupe, des gens que tu connais un peu mieux que d'autres, et puis là, en l'occurrence, c'est sûr que s'il était avec l'orchestre, c'est beaucoup plus facile déjà de travailler. Exactement, donc il est un petit peu entre les deux, et voilà. J'espère qu'il fait bien son temps de groupe. Et du coup, dernière question, maintenant, donc t'es papa. Ouais. On a hésité en plus au début, parce qu'on savait pas, on voyait qu'il y avait une naissance et tout. J'ai vu des gens qui ont essayé de poster, il est papa. Je ne savais pas en fait si c'est sa fille, parce que c'est sa nièce. Donc ça fait que je ne l'ai pas posté. Est-ce que ça change quelque chose du coup dans ton travail là, de tous les jours maintenant? Non, ça change rien au travail de tous les jours. Je pense que ma femme, on arrive à trouver un rythme dans lequel on est bien. Et moi, honnêtement, en ce moment, je travaille à fond. Non, c'est pas ça. Ouais, là, en ce moment, vraiment, non, mais je travaille vraiment 7 jours sur 7. Pour le coup, je préfère vous le dire à vous directement qu'à sur Insta ou quoi, mais en gros, donc, il y a beaucoup de morceaux qui arrivent. Là, il y en a le prochain morceau qui arrive, donc très électro, il arrive le 1er juillet. Fin juillet, il y a un remix qui arrive. Et en septembre, il va y avoir beaucoup de morceaux. Il y a du monde qui a déjà travaillé avec toi dessus, qu'on connaît que tu connais. Alors oui, vous le connaissez, l'artiste original. C'est moi qui ai remixé l'artiste original. Vous le connaissez parce que c'est un énorme DJ en fait, mais je peux pas vous dire qui c'est pour l'instant malheureusement. Mais le track, vraiment, je suis très content. C'est un truc, pour le coup, ce mixage c'est vachement plus club que ce que j'ai l'habitude de faire, vachement plus, peut-être plus accessible. Il y a de la voix et tout, mais vraiment, je me suis régalé à le faire et ça c'est cool. Et il y a une autre info que je peux vous donner aussi. En ce moment, je travaille sur une série. Donc je fais toute la VO d'une série sur. C'était ça les images à côté de. Hier Oui. Non, ça c'est autre chose. C'est qui dansait là. Alors non, ça c'est autre chose. Ça c'est encore autre chose. Alors je finis sur la série. Sur la série, c'est une série sur TF1. Je fais toute la VO, donc voilà, donc ça je travaille là-dessus à fond en ce moment. Et ce que tu as vu hier en story, c'était en fait une action qu'on a menée avec Camille Etienne, qui est une activiste écolo. C'est une action qu'on a menée au Total, parce qu'en ce moment, Total est en train de construire un projet de construire un pipeline en Ouganda.
Et donc en fait, il y a quelques semaines, on a fait ce truc-là où je leur ai fait un morceau exprès pour une troupe de danseuses. Je crois que c'est... Enfin, danseuses, il y a peut-être des hommes aussi dedans, mais je crois que ça s'appelle Nuit 12. Et en fait, ils ont dansé devant le siège de Total. Voilà, c'est un truc, C'est un peu contemporain, j'ai vu ce que j'ai vu. ouais, c'était un peu nid et tout. Là, hier, ils ont bloqué l'Assemblée Générale de Total. Et donc, voilà. Et donc, il y a une vidéo qui va sortir avec ce morceau, qui est un morceau original aussi, que je vais sortir par la suite en septembre. Et voilà. En gros, il y a plein de choses. Et surtout en septembre, il va y avoir énormément de choses. Et voilà, d'ici là, il y aura déjà 2 morceaux qui vont sortir. Ben, c'est parfait. J'ai une question, moi. Andy, quand est-ce que tu reprends un morceau de... Alors, Excuse-moi, ton prénom c'est Kevin. À la trompette. alors, Est-ce que c'est un joueur de trompette? J'ai déjà fait une petite partie que je viens d'envoyer pendant le confinement, d'une question-réponse là. Mais bon, moi le conservatoire, je me suis arrêté en 3e. Quoique, on ne sait jamais. Mais je m'aurais bien aidé parce que du coup, tu avais fait un live et je t'avais demandé c'est quoi la première note du morceau. Et là, tu étais là, je crois que c'est un La, du coup, moi je suis en si bémol. Et je suis là, mais putain, mais c'est pour ça que j'arrivais pas. Et je crois que je sais plus sur quelle note, alors j'ai pas l'oreille absolue, donc je sais plus sur quoi je commençais, mais je faisais n'importe quoi. Et du coup, après, ouais, c'est pas mal. C'est pas moi la question là. Ah, mais du coup, tu m'avais parlé de la série. Tu sais que tes morceaux sont souvent utilisés sur TF1, notamment TMC. Ouais. Comment il s'appelle celui-là qui est sur Quotidien, qui fait maintenant les grands formats après Quotidien? Martin Veil. Il est fan. Alors aussi, je sais pas, la dernière fois, je l'ai remercié justement parce que on s'est déjà rencontré avec Martin, parce qu'il est très pote avec Hugo Clément. D'accord. Donc, Tout s'exprime. voilà. Non, mais c'est pas par rapport à ça, hein, parce qu'on s'est rencontrés brièvement avec Martin. Je sais plus si c'était à l'anniversaire de la femme d'Hugo ou si c'était une projection justement. C'était la projection, je crois, du tout premier Sur le Front, l'émission d'Hugo, où j'avais fait la musique et on s'était rencontrés là, mais on ne s'était pas plus parlé que ça. De ce qu'il m'a dit, c'est que juste il aime bien. Et voilà, C'est ça. et donc la dernière fois, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit bah merci, c'est sympa et tout. En tout cas, moi j'adore ce qu'il fait, ces reportages sont super cool. Donc j'étais vraiment content. Et oui, je sais qu'il y a plein de reportages. Chaque fois on entend, on se regarde. Ah, je connais ça. Voilà. Ouais, non, mais c'est cool, il y a plein de trucs. Il y a une série américaine qui a pris Salzbourg, il y a la première ligue qui utilise le foot en Angleterre, qui utilise Niki, qui utilise. Bon, il y a plein de trucs comme ça. J'ai écrit Antoine Cloche, je pense, mais. Ouais, voilà, non, mais c'est cool. Il y a Iba qui est rentré sur M6. Voilà, il y a comment ça s'appelle, The Voice qui utilise presque tout le temps Storm, que j'ai fait avec Rossamba. Voilà, il y a plein de trucs comme ça et c'est vrai que c'est encourageant. Mais par contre, ce qui me plaît le plus, c'est de là écrire une BO. Tu vois, une bande originale, ça va vraiment. Voilà, où tu as le script, tu reçois des images, tu essaies de mettre une scène en musique. Là, ça, c'est vraiment mon kiff. Bon, bah écoute, je te remercie. Voilà, on va pas t'embêter plus que ça. Je vais juste te demander en couper si tu peux faire un message pour le groupe. Comme ça, on met en fait une petite vidéo uniquement pour le groupe. Ok. Ouais, bon. Allez, c'est ça.